est 12h34, c'est une information qui choque ce matin. Des messages menaçants ont été retrouvés sur des murs de cité à Vigneux dans l'Essonne. Ce sont des policiers qui sont ciblés avec leur nom, leur prénom et même parfois le nom des enfants. On est en direct avec Jérôme Jiménez, policier, syndicat UNSA Police. Bonjour et merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Dites-nous, comment ont été découverts ces messages ? On a découvert sur une prospection tout simplement des parties communes, comme ça se fait habituellement dans des opérations anti-stup. On a pour habitude d'aller prospecter quand on interpelle quelqu'un en possession de matières stupéfiantes, d'aller vérifier sur les lieux proches, si je puis dire, et découvrir d'éventuelles planques ou autres. Oui, ou autres. Donc, et là, vous avez découvert ces messages menaçants, sans reprendre les insultes, mais en gros, qu'est-ce qui était écrit ? C'était des messages qui ciblaient, si vous voulez, c'est ce que j'ai expliqué, la nature des messages même, des messages d'insultes sur les forces de l'ordre, ça, on a un petit peu l'habitude. Oui. Mais ce qui nous alarme, nous, aujourd'hui, c'est la quantité d'informations qui ont été récoltées. Comme vous l'avez très bien dit, on parle de 15 policiers, plus de 15 policiers qui ont été identifiés et ciblés, avec des descriptions précises de l'entourage familial. Et là, c'est là où on peut parler d'un sentiment d'insécurité qui est en train de grandir aujourd'hui pour certains policiers qui exercent dans des quartiers difficiles. Comment est-ce que ces délinquants ont obtenu ces informations personnelles, vous savez, il y a plusieurs façons. Déjà, comme je dis, les policiers ont pour habitude de travailler de nombreuses années dans la même commune, donc vous êtes très rapidement identifiés. Pour peu que vous passiez, que vous soyez mis en garde à vue, si je puis dire, toutes les semaines, il y a un accès à la procédure qui se fait, donc on peut obtenir des noms. Vous êtes policier, vous faites une main courante, vous donnez votre nom et votre prénom au plaignant, vous faites une procuration, vous signez de votre nom de policier. Et après, avec des recoupages, des recherches sur les réseaux sociaux, on peut identifier clairement des policiers. Ah oui. Alors, est-ce que vous conseillez aux policiers de ne pas mettre d'informations sur Facebook ou Instagram ou autre information personnelle, j'entends. Je dirais d'être prudent. Par contre, je ne cautionnerai jamais de se retirer des réseaux sociaux. Pourquoi à quel titre, si je puis dire, nous, policiers, aujourd'hui, nous n'aurions pas le droit d'être présents sur les réseaux sociaux. Ce serait mettre un genou à terre, comme je l'ai dit ce matin, d'accepter ou de se retirer tout simplement des réseaux sociaux. C'est à la justice, je sais, c'est pareil, on est toujours un petit peu dans le même discours, mais quand on interpelle les gens qui sont auteurs des faits aussi graves, de faire son travail et d'appliquer des sanctions fermes, voire exemplaires. Quel est l'impact sur le moral des policiers ? Le moral des policiers, il y a quand même un sentiment d'inquiétude pour la famille. Ouais. Le policier, il n'a pas peur d'aller travailler dans ces quartiers. Et comme je le dis, en fait, ça, c'est le fruit du travail au quotidien des collègues qui jour après jour, démantèlent des trafics, marquent une présence forte dans les quartiers difficiles. Et c'est pas les policiers qui sont inquiets pour eux personnellement, mais là, la gravité, elle a pris surtout sur le fait qu'on a identifié clairement des membres d'une famille. Oui, et là, il y a des menaces de toucher aux enfants, effectivement, et ça, c'est insupportable. Merci beaucoup, Jérôme Jiménez, policier, syndicat UNSA Police. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans Europe Midi.